club de boxe de l'Est. Club de boxe Montréal, David Sauveur. Alors, dans le coin rouge, Patrick Sauveur. Petar Gavrilovic. Et Petar Gavrilovic du club Performance, 81 kg, élite, quart de finale. Le combat de quart de finale chez les 81 kg. Ça va être tout un combat. À la première pause, on va aller chercher Denis l'analyse dans le coin. Puis André. Premier round. En première pause, je vais aller dîner Denis. OK. Alors, le combat est parti. Petar Gavrilovic dans le coin bleu. Club de boxe Performance contre David Sauveur de Boxe Montréal. David Sauveur, un boxeur longiligne. Petar Gavrilovic, un boxeur hargneux du club de boxe Performance qui bouge bien la tête au début du premier round. Utilise son jab. Sauveur qui utilise bien sa portée au début du... David Sauveur qui a été actif au niveau international cette année, est allé un petit peu à l'extérieur faire ses classes. Droite de Sauveur, là, à longue portée. Du côté de Petar, vous allez voir, les genoux travaillent beaucoup vers l'intérieur, donc souvent, il va perdre un peu son équilibre. Les genoux qui plient vers l'intérieur. Ah oui, donc ça, c'est vraiment important de préciser là, que les boxeurs, souvent, qui font des mouvements comme ça, c'est que à la longue, dans le combat, tu laisses tout le temps de l'énergie quelque part, puis le cumulatif de toute cette énergie-là que tu as laissé aller dans le combat, à la fin, là, tu n'aurais pas trop de besoin. Exactement, ça vient dans les petits détails. Donc, David Sauveur qui gère la distance, mais Petar qui joue intelligent, là, ne fonce pas pour rien, est conscient que son adversaire est plus grand. Donc, essaie de garder une distance puis d'empêcher David d'utiliser son bon jeu de pied. Écoutez, Petar qui garde cette distance, garde le milieu du ring. Oui, exactement, qui ne se compromet pas. Exactement, puis ça l'empêche de solliciter trop ses jambes. Une droite un peu trop courte. David est hésitant sur son jab. Hésitant. Oh, belle main droite courte de David Sauveur, suivi du jab. Oui. Oh, encore une fois la droite. 3 coups de poing. Il travaille au bout de ses poings en déployant bien sa distance, puis 3 coups de poing très efficaces. Puis on voit dernièrement, on a vu une amélioration au niveau de la force de frappe de David Sauveur. Elle s'installe un peu plus dans ses coups de poing. Petar qui, en gardant les pieds plus tranquilles, contrôle cette distance-là. Mais David le fait payer lorsque Petar ne change pas de position, ne change pas d'angle. Oui. Petar amorce souvent ses attaques avec sa main droite. Bien suivi l'attaque ici, bien suivi. Pas élégant, mais efficace. Touché avec 3 de ses 4 coups. Exactement. Il n'y a pas le choix. Écoute, avec la grandeur qu'il a, avec la grandeur que Sauveur a, il faut absolument qu'il mette de la pression. Donc, c'est pas mauvais qu'il parte avec sa main droite et crochet de gauche qu'il fait souvent. Oui. Du côté de David, en échange, on n'est pas assez actif avec le jab. Il ne gère pas nécessairement super souvent sa distance. Ici, on l'a vu, il est parti avec le jab, a géré la distance. Exactement. À chaque fois qu'il travaille avec son jab, jab, son direct au corps, et puis il finit aussi avec son jab à la tête. Excellent. Oui. Mais comme tu dis, Sébastien, c'est très, très important que David Sauveur utilise son jab. Écoute, selon moi... C'est son arme. C'est son arme. C'est ce que son entraîneur lui demande le plus souvent. Pique le jab. C'est ça, exactement.